après avoir parlé de l'Europe, nous allons parler des États-Unis avec tout d'abord le S&P qui réalise son meilleur trimestre depuis 98, David. Exactement, pourquoi aller chercher loin quand on peut faire simple, hein. Beaucoup d'investisseurs qui justement pensent que les marchés sont efficients et donc qu'il y a peu de raisons de les battre. Le S&P nous montre que la performance, quoi qu'il arrive, même en étant un investisseur passif, peut être très intéressante parce que aujourd'hui la performance du S&P réalise presque plus de 18% depuis 3 mois, depuis le début de l'année. Alors on peut donner plusieurs justifications à cela, notamment la politique favorable de Trump vis-à-vis de l'économie, le fait que la Fed n'augmente toujours pas ses taux d'intérêt et donc avec des taux d'intérêt bas, plus d'emprunts et donc plus d'argent à injecter dans l'économie. Et donc aujourd'hui le S&P en sort victorieux parce que ça fait depuis 1998, donc presque un peu plus de 20 ans, qu'on n'a pas connu un premier trimestre aussi bénéfique, donc intéressant à regarder. D'ailleurs, la croissance du S&P a été tellement impressionnante que le Crédit Suisse a décidé d'augmenter sa prévision de croissance pour 2019 par rapport à la performance du S&P et ils l'ont passé à 20%. Donc intéressant à voir si ça va réaliser ou au contraire si le marché va se retourner au bout d'un moment avec tous les facteurs inquiétants qu'on peut voir dans l'économie réelle et donc intéressant à suivre. Et donc pour le coup, pour une fois qu'on pouvait faire simple et avoir de la performance juste en suivant l'indice, c'était intéressant à évoquer sur les US, mais d'ailleurs les marchés européens et le CAC 40 réalisent aussi de très bonnes performances depuis ce début d'année. Et ensuite la deuxième action que j'ai voulu parler aux États-Unis, c'est une action qu'on a beaucoup évoquée la semaine dernière à la télé, on entendait un peu partout, c'est Lyft. Lyft, qui est cette voiture de chauffeur privé, donc concurrent de l'application Uber, qui s'est introduit vendredi, qui a fait son IPO, donc son introduction en bourse vendredi, qui s'est introduit environ à 80 $ l'action et qui depuis son introduction en bourse n'arrive pas à performer et perd beaucoup de valeur. Aujourd'hui on peut voir qu'on est coté à 68,05. Ça a été une action assez compliquée qui prend presque plus de 20% depuis son introduction en bourse et ça reste intéressant à suivre, notamment pour la raison suivante, c'est la première entreprise de ce secteur-là, donc des chauffeurs privés et des applications de chauffeurs privés, à s'introduire en bourse. Et donc moi je pensais que ça allait avoir un effet contraire et qu'elle allait avoir beaucoup de fonds et ce genre de choses qui allaient justement être intéressés pour essayer d'avoir une part sur ce genre de marché. Le marché m'a montré le contraire, mais en tout cas aujourd'hui intéressant à avoir en œil. On sait toujours que les IPO sont très volatiles. Mais ce que j'allais dire surtout sur les entreprises du numérique, c'est pas la première fois qu'on voit des entreprises du numérique en très forte croissance arriver à s'introduire en bourse et avoir des résultats presque décevants sur les premiers mois. Exactement, on pense notamment à Facebook qui avait connu ça. Il y a Dropbox aussi qui eux étaient la situation contraire. Les premiers mois en bourse avaient bien performé et puis après il y a eu la situation contraire où le cours est bien descendu. Mais en effet à chaque fois pendant les IPO ça reste des moments assez volatiles et ça reste des moments d'opportunité pour les investisseurs aguerris.